première photo historique. Et là, jusqu'à l'arrière, vous avez les noms avec les numéros. Celui dont on parle, le voilà assis ici. Le voilà assis là, tout petit. Tout petit. Le voilà là où il y a mon majeur, c'est lui qui est là, tout petit. Comment il aurait pu avoir l'onction en ce moment-là? Tandis que ses deux parents aussi sont là. Les parents qui l'ont envoyé sont au-dessus de Papa Ochofa. Ils n'étaient même pas en soutane. Ils n'étaient pas baptisés encore. Ils n'étaient pas en soutane. Regardez, quand vous regardez bien sur la photo, il y a deux personnages. Regardez mes deux doigts. Vous allez voir le visage de Papa Ochofa assis dans son fauteuil traditionnel. Et ensuite, à côté de lui, il y a un autre monsieur qui avait le chapeau sur la tête comme lui, c'était Papa Yansou. Regardez dans la foule, vous ne verrez personne d'autre avec chapeau sur la tête. Voilà, c'était les deux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous ai montré leur première photo également tout à l'heure. Donc voilà comment ça s'est passé. Et c'est après que Papa Ochofa a commencé par donner l'onction aux gens, notamment après sa maison, ses épouses. Il a donné l'onction à Nyanga, Alexandre Gando et à son neveu Emmanuel Maouyon Bouton. Et puis, maman Marie Bofina. Marie Bofina, qui était visionnaire d'Oda et d'Otor. Elle est là sur la photo. Vous allez voir. Prenez avec leur nom. Et après elle, il y a Albertine Lawson Aïnoko, qui était la deuxième femme de Wolida Nyanga. Voilà. Et le Woli Marie Bofina était la deuxième femme de de Christophe Oké. C'était le tuteur, c'était lui qui a fait venir le petit Benoît Dossou Abba aussi à Wanti quand même pour apprendre à faire la buanderie. Donc voilà. Moi, je ne suis pas historien, mais je vous rapporte les affaires telles. Les vestiges de tout ça, tout est là à Wantikome aujourd'hui. Mais moi, je pensais à mon homme la vie que les chrétiens, les dirigeants de notre église allaient racheter toute la maison et tout refaire en 3D pour garder comme pour l'histoire de l'église. Malheureusement, mais Dieu merci, Dieu m'a donné, je vous ai tout mis là-dedans. Et là où je suis à présent, si je trouve des gens pour m'aider financièrement ou faire les dessins, on va aller là-bas, on paye les gens correctement et on va refaire l'architecture du local qu'occupait Papa Ochofa. On va refaire ça. C'est dans ma tête là. Même l'entrée principale de la maison, c'était fait de façon coloniale. Vers chez vous à Torsi, il y a une maison là. Après les Indo-Pakistanais, une maison avec une espèce de comme ça. C'était comme ça était l'entrée. J'ai ça dans la tête. Et derrière la ruelle qui passait derrière la maison de Papa Ochofa, cette ruelle remontait un peu vers l'autre côté. Et puis il y a une autre qui tombait à Sadoyon. Il y avait un manguier. Et nous, on passait derrière pour... Le manguier était dans la maison, mais certaines de ses branches donnaient dans la ruelle. Si les mangues sont nus, il y a des pierres, effectivement, on le faisait. Et la maison... Aujourd'hui, en face de la maison familiale, il y a une mosquée qu'on appelle Bobatare, c'est-à-dire enlève, quitte ta chaussure. Quand vous sortez de la maison familiale de Papa Ochofa, dès que vous tournez à droite là, il y a les rigoles. C'était comme ça que Porto Novo, les ruelles de Porto Novo étaient construites à l'époque, en ciment là. Vous passez par là, vous avez immédiatement à droite la maison de l'habité à Gossoazé, qui était dans l'église aussi, et derrière sa maison, il y avait un petit marché là. À droite de la maison, vous avez la maison Vala, où les Blancs habitaient. Quand vous passez à côté, vous allez directement à Bandroume, en traversant Sadeon. Quand vous descendez tout droit, vous allez à Glansa, vers la maison des Gambo, et puis ensuite, vous descendez vers la mission protestante. Quand vous remontez, vous allez à Zévou. Et après le premier marché qui est derrière la maison de l'habité à Gossoazé, qui était aussi membre de l'église, il y a une autre route, vous venez là en face de Papa Ochofa, il y a une rue qui quitte là pour tomber à Kokoye.
la place Kokoye, qui est une grande place jusqu'à présent bien connue. Après, il y a une autre ruelle qui est là. Vous passez par là, vous tombez à Idi Araba, le quartier Idi Araba. Et la maman de notre chef, Emmanuel Osofa, elle est de Idi Araba, juste à côté. Et elle a son histoire dans les livres. Et après Idi Araba, vous avez Degekome, là où on vend uniquement les moutons. Et après Degekome, vous avez Hasukome, qui est aujourd'hui un centre médical. Après là, vous avez Zevou Honto. Il y avait un grand table là. Vous avez Zevou Honto. Quand vous montez un peu, vous avez Zevou, la véritable Zevou là, où Papa Osofa a été élevé. Vous avez Zevou Zungi, il était élevé. Après, quand vous remontez, vous avez Zevou Aga. Et ici, c'est Zevou Odo. Et à Zevou Aga là, il y a le marché où dans lequel maman Zevou a étalé son affaire au lieu d'aller prier avec les autres à Ronticomen. Et les gens l'ont enlevé. Les places sont encore là jusqu'à ce jour. Que les gens fassent l'effort d'aller voir, de vérifier. L'Éternel nous a permis de voir et je vous rapporte. Allez-y, peut-être que vous aurez plus de détails que moi. Peut-être que vous aurez des gens qui sont nés avant moi, qui étaient là. Ils vont me donner. Ah, le Christ a dit de chercher, vous trouverez. Donc, voilà comment il y a eu le phénomène d'onction. Et plus tard, Papa Osofa, il donnait l'onction à qui il voulait, qui le Saint-Esprit lui recommandait. Ce n'est pas aujourd'hui. Non, on méritait l'onction. Les gens se formaient et le Saint-Esprit désignait des gens pour aller à l'onction. C'était ça. C'était cela. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on dit, bon, qui veut prendre l'onction? Et on donne l'argent. Non, non, c'était ça. On a vu Papa Osofa, lors des onctions, quand il donne l'onction, les gens sont, même avant de donner l'onction, de prendre l'onction, de recevoir le sacrement d'onction, eh bien, un an avant, on envoyait les dossiers là-bas. On envoyait tous les dossiers de l'individu vers Papa Osofa. Si quelqu'un était retenu pour prendre une onction, un an avant, on envoyait son dossier là-bas. Quand il a été baptisé, par qui, où, comment. Tout ça, c'était dans le dossier. Et le secrétariat de Papa Osofa, je vous ai montré le vieux Aïmekola, Baba Oyo. C'était eux là qui étudiaient et les épluchaient les dossiers. S'il y avait des dossiers qui n'étaient pas complets, ils s'y allaient ça au prophète, dit le dossier de celui-là de tel pays n'est pas complet. Et les chargés de paroisse étaient déjà chez le prophète et prenaient même les étiquettes pour les gens. Ils retournaient dans les pays et ils distribuaient à leurs fidèles pour dire, voilà le jour de l'onction, vous devez montrer ça. Sans ça, on vous enlève des rangs. Et c'était comme cela que ça se faisait. Des fois, certains ont ça, mais quand le prophète passe en appliquant l'huile d'onction sur la tête des gens, il se retenait parfois, certainement par l'effet du Saint-Esprit. Il regarde la personne et jusqu'à dit, donc, vous revenez dans un an. Vous, la semaine prochaine. Vous, attendez d'abord, mettez-vous à côté. Oui. Et on a aussi vu le prophète Osofa faire baptiser des gens et donner l'onction aussitôt à ces gens-là après. Parce que lui, il travaillait sous l'égide du Saint-Esprit. Et ce que le Saint-Esprit lui demande de faire, qu'il faisait. Des gens venaient de très 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 loin. Et on ne sait pas ce que le Saint-Esprit lui dit. Bon, celui-là donnait lui tel grade. Et des fois même, il faisait coudre le grade, la soutane, correspondant au grade à celui-là, le bénissait. Si tu vas ouvrir une paroisse. Et c'est comme ça que l'Église s'est répandue. C'est cela l'onction. Moi, je suis né sur prophétie. Je vous assure, j'ai fait 30 ans avant d'aller. Et il a fallu même que le prophète hausse le ton. Sinon, je disais, si tu ne retournes pas à Porto Novo, je ne prends pas l'onction. Mais je ne me commande pas. Et j'ai pris l'onction. Il m'a donné l'onction. Et l'onction qu'il m'a donnée, je vous ai décrit ça. Si je raconte, les gens vont dire, ah, il ment, c'est pour se gonfler. Bon, je garde ça. Au moins, vous savez, un jour, vous pouvez écrire ça dans l'histoire. Voilà. C'est comme ça. Et le lendemain, il m'a dit, tu t'apprêtes. Hein? Il m'a fait faire coudre ma soutane de déroutant en même temps. En même temps. Il avait un tailleur de soutane là, un vieux là, de Porte-Nouveau, le type est gros.
En même temps, 2 heures de temps après, j'avais mon sultan, il m'a donné de l'argent, il dit, regarde dans la rue, là, Moussoud Road, achète ce que ton cœur veut, va faire une action de grâce dans ma paroisse. Il a sa paroisse, là, à Kétou. Je suis allé, il dit, bon, tu te lèves très tôt demain, hein, on va sortir. Tous les dimanches, il va en circuit, il va de paroisse en paroisse voir. Et il y a des véhicules, des cars, en tout cas, qu'on te connaisse, qu'on ne te connaisse pas, tu montes dedans. Mais là-bas, il ne faut pas oublier, tu le suis. S'il veut partir, il faut aller retrouver. Parce qu'il va très loin. Mais ce jour-là, je suis parti avec lui. Et quand on est arrivé, moi je suis arrivé, je me suis prosterné, lui il a continué là-bas. Je suis allé à la chorale. C'est ce que je sais faire. Il s'est prosterné, et puis il s'est levé. Il se prosterne toujours. Il s'est levé et il rappelait mon nom. Je n'ai pas entendu parce que le temple était grand. Les gens disent, qui papa appelle? On dit, papa appelle son. J'étais là, il m'a fait venir là, m'asseoir là à côté. Je n'ai jamais vu ça. Il m'a vu. À côté de lui, là-bas, des hauteurs, dans le Saint-Effet. À côté de lui, il y avait un. Voilà comment ça s'est passé. Sans décrire comment il m'a donné l'option. C'était devant toute la Côte d'Ivoire. Tout le staff de la Côte d'Ivoire, ils étaient là. Et j'ai été le seul que Papa Ochofa avait moins en cette année de 81, parce qu'il y a eu des antécédents qui avaient sali le diocèse de Côte d'Ivoire. Voilà comment ça s'est passé. Et après, papa, non. Et on a vu des devanciers envoyer des femmes menstruées à l'onction. Des femmes qui ne s'étaient pas encore purifiées à l'onction. Qu'est-ce que vous voulez que l'onction fasse à ces gens? Je vous ai raconté l'histoire de la Libanaise, là, qu'ils ont envoyé, elle est arrivée à l'église, une semaine après, on l'a envoyée à l'onction. Ce qu'elle est devenue, ses parents étaient bien riches, mais malgré ça, c'était l'instabilité totale. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, l'onction, c'est pour sanctifier l'individu. L'onction sanctifie l'individu. Et quand on parle de sanctification, c'est mettre de côté. C'est mettre de côté, c'est-à-dire séparer pour, mettre de côté pour un certain usage. C'est cela la sanctification. L'onction sanctifie, comme Aaron et ses enfants dans Exode 28. C'est ça, hein? Eux aussi, ils ont reçu l'onction. Hein? Verset 10. Ensuite, chapitre 29, le premier verset. Ils ont été mis de côté pour l'Éternel, à un certain usage. Donc, l'onction sanctifie. Il faut que nous, les devanciers d'aujourd'hui de l'Église, nous apprenions aux fidèles l'importance et l'usage de l'onction. Mais un jour, après la mort après le rappel à Dieu de Papa Ochofa, en 87, quand Papa Bada est allé donner l'onction à Porto Novo, j'ai assisté à un fait qui m'a horrifié. Mais bien sûr que moi aussi j'ai pris de cette onction-là, parce qu'on dit que c'est onction de paix. Il a dit, Porto Novo l'a invité et tous ensemble, lui donnait l'onction, Papa aussi gardait la coupe de l'onction. Bon. Ah, j'ai dit, si c'est comme ça, puisqu'il y avait des histoires déjà, j'ai dit, ah, si c'est comme ça, si nos pères se sont retrouvés, autant que j'aille prendre. Et je suis allé prendre. Voilà la seule onction de ma vie de chrétien céleste où j'ai décidé d'aller prendre. C'est la seule. Sinon, tout le reste là, c'est sur message. L'autre, c'est Papa Ochofa lui-même dit, toi tu viens. Donc on est allé me chercher Mamou Militari.